tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans ma cuisine où je vous montre concrètement ce que j'ai, à quoi ça sert et pourquoi faire. Le truc qui est important, je trouve, c'est de ne pas faire ça seul. Si vous avez une amie ou que vous êtes avec quelqu'un, demandez à la personne avec qui vous vivez ou à un ami de vous lancer dans le truc naturel avec lui parce qu'en fait, ou avec elle, parce qu'en fait, si on le fait seul, déjà on a toute la charge mentale et c'est pas normal en fait. Et puis, parfois on peut un peu se sentir... quand il y en a un qui fait des efforts et pas l'autre, franchement, c'est pénible. Donc, je vous conseille vraiment de faire un truc en mode genre, allez, on s'y met, c'est important pour notre conscience, pour la planète, pour les enfants, pour tout ça. Vous allez voir, c'est assez facile, hein. En fait, il y a à la base, c'est vrai, des achats à faire, mais on peut trouver des bocaux en brocante. Il y a énormément de choses qu'on peut trouver en brocante, en fait, sur Vinted, sur Le Bon Coin et tout ça. Donc, évidemment, le mieux, c'est de ne pas acheter du neuf. Mais moi, j'avoue qu'il y a quand même pas mal de trucs que j'ai acheté neuf, genre les gourdes, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Mais c'est important de partager la charge mentale parce que sinon, on peut vite se dire qu'en fait, ça devient une nouvelle charge en plus pour les femmes et qu'en fait, c'est pas viable. Donc lancez-vous à plusieurs. La première chose qui me paraît cruciale, c'est d'avoir des Tupperware. Alors moi, j'en ai de toutes les formes. J'en ai des ronds, j'en ai des petits, j'en ai des grands. Ça, c'est un bento super qui a 3 étages. Ça, c'est un truc qui garde la chaleur. Alors, en fait, le côté cool, c'est que tu peux emmener ton repas au travail. Mais tu peux aussi, à la place du papier d'alu ou du film étirable pour garder la nourriture, voilà quoi. Tout va là-dedans. Ça aussi, c'est génial. Dedans, je mets des graines de cajou quand on va en pique-nique ou des sandwichs. C'est vraiment trop bien. Un popiette. Ça aussi, c'est très cool. C'était dans la French Box. Ça, c'est un petit panier en tissu que tu fermes et tu peux mettre ton petit repas là-dedans. Évidemment, le top, c'est d'avoir des gourdes. Moi, j'en ai des petites, j'en ai des grosses, j'en ai des maxi énormes, maxi petites. Enfin bref, les gourdes, c'est quand même la base. Dans mes placards, alors je suis loin de la perfection et du zéro déchet, mais en gros, il y a des trucs que j'achète en vrac. Genre les pépites de chocolat, je les achète en vrac. Bon, elles chauffent un peu des fois l'été, donc voilà. Qu'est-ce que j'achète? Ah oui, j'ai des pois chiches en vrac dans mon truc. J'ai des céréales en vrac, du muesli. Mais il y a des trucs que j'achète pas en vrac, genre les petits pois. Quand c'est pas la saison, je les achète comme ça, ou alors congelés. Et puis, voilà, il y a pas que du zéro déchet chez moi, loin de là. Pour la farine et tout ça, moi j'achète tout chez Quasi-Demi. J'ai un code promo si jamais vous voulez. Je crois que c'est Youpi20, un truc comme ça. Du coup, là, j'ai du sel que j'avais trouvé en vrac, mais parfois, j'en trouve pas en vrac. Enfin, bon, bref, voilà. Ah si, ça, c'est trop bien. Ça, faut que je vous en parle, c'est trop bien. Quand on a des enfants, j'avais acheté ça il y a 9 ans, quand mon fils est né, et ça permet de pas acheter de vaisselle en plastique pour les bébés. Il y a aussi des trucs comme ça qui sont en bambou et qui sont franchement durables, en fait. Mais l'inox, c'est vraiment génial pour les petits, parce que du coup, ils le jettent et ça se casse pas, quoi. Dans les trucs très cool, il y a ces machins-là. Est-ce que je vais réussir à le prendre? Non. C'est du charbon. Alors en fait, tu l'achètes comme ça, il faut le faire bouillir tous les 3 mois. Et ça dure seulement 1 an par contre. Et il y a ces petites choses-là, c'est des perles en céramique et en fait, c'est censé nettoyer l'eau, purifier l'eau pour éviter les bouteilles en plastique. Et franchement, nous, on trouve ça très bien. La plupart du temps, là, ça se voit pas, je l'ai nettoyé. Mais la plupart du temps, là, il y a du calcaire et là, il y en a pas. Là où il n'y a pas d'eau, il y a du calcaire et pourtant je la nettoie souvent alors qu'en bas il n'y en a pas. Là il y a des petites perles mais ça c'est un truc pour nettoyer. Mais j'avais tout foutu dedans en mode je m'en fous quoi. Dans les trucs très cool, il y a ces brosses là. En fait cette brosse là tu enlèves la tête et c'est compostable si tu enlèves les petits poils et tu changes, tu rachètes que la brosse au magasin bio. Donc c'est quand même extrêmement pratique. Il y a des trucs comme ça, des espèces de tawashi, mais j'aime pas trop parce que il y a des trucs qui s'accrochent. Enfin, je trouve que c'est franchement pas pratique. Mais il y a plein de gens qui adorent. Moi, j'utilise donc que la brosse et parfois des éponges. Bon, évidemment, il y a les boules à thé. Ça sert à rien d'acheter du thé en vrac. En sachet, il faut acheter du thé en vrac. Ça me semble être évident, mais bon, voilà, je dis quand même les choses.
Justement pour le thé, donc moi j'ai des bouilloires comme ça, et pour le café, faut arrêter avec les dosettes. Hein. Vous prenez un truc comme ça, ou alors vous prenez une espèce de cafetière italienne là. Dans la non-perfection, il y a mon mec qui mange toujours de la viande. Genre il y a un cadavre au beau milieu de ma cuisine, c'est génial. Ah oui, pour le pain, moi je prends parfois les trucs en vrac, mais pas avec mon tote bag. J'emmène pas forcément tout le temps mon sac parce qu'en fait, j'utilise ces sacs-là pour nettoyer les cacas de mon chien quand je suis en ville plutôt que d'utiliser des sacs en plastique. Donc, mais bon, c'est parce que moi j'en ai besoin, mais en vrai, c'est mieux d'utiliser, d'aller avec son sac chez le boulanger. Évidemment, c'est toujours mieux, quoi. Évidemment, il y a le savon de Marseille. Moi, je fais ma vaisselle avec le savon de Marseille, avec ces gratounettes-là, mais même si j'aime bof. Et avec la brosse que je vous ai montrée. Ce que je fais aussi, c'est que j'utilise ce genre de truc-là, que j'achète, je crois, chez Quasi Demi aussi. En fait, c'est pour remplacer le sopalin. J'ai quand même du liquide vaisselle. Quand vraiment le savon Marseille fonctionne pas, j'utilise le liquide vaisselle. Et ce que j'utilise aussi, qui est dégueu maintenant, parce que ça fait des années que j'utilise ça, et que bon, ça vieillit pas forcément bien, c'est des débarbouillettes. Alors des débarbouillettes, c'est pour essuyer les bouches des enfants et remplacer le sopalin, quoi. Mais le top, c'est de les acheter grises comme ça, parce que du coup, elles vieillissent carrément mieux. Si c'est blanc, ça devient dégueulasse très très vite. Et alors après, on peut nettoyer tout ça au percarbonate de soude, mais franchement, je le fais jamais. Enfin bon, voilà, prenez des trucs gris, c'est quand même beaucoup mieux. Dans mon frigo, vous allez voir, c'est pas du tout la perfection, mais il y a un truc que je trouve génial, c'est ces trucs-là. En fait, je sais pas si vous voyez bien, ça remplace le film aluminium et le film étirable. C'est une sorte de petite charlotte, hein, en tissu un petit peu imperméabilisé que tu mets comme ça. Ou alors, il y a des biswraps. Donc, tu vois, mes biswraps, ils sont à côté de sauces du japonais. Super pas zéro déchet. Alors, si, il y a aussi les sauces comme ça que je mets là-dedans, que c'est vachement pratique. Mais les biswraps, c'est génial pour emballer, en fait, tout ce que vous avez. Évidemment, le mieux reste les Tupperware, parce que les biswraps, au bout d'un moment, faut en racheter. Bon, je sais pas si cette vidéo vous aura un petit peu avancé, mais en fait, à partir du moment où tu penses dans ta tête moins de déchets, vous allez voir que ça devient assez facile. Le plus important, je trouve, c'est de ne pas faire ça seul, parce que on connaît notre charge mentale, nous les femmes, on sait que la plupart du temps, ça revient sur nous, ça c'est pas possible en fait. Donc vous mettez votre mec ou votre autre nana dans le truc, vous ne pouvez pas faire ça seul. Motivez-vous si vous êtes seul avec une amie, motivez-vous avec un ami. Bref, je pense que c'est important d'être appuyé et de ne pas avoir que la charge de tout ça. Je pense que c'est un truc, vous pouvez avoir, il y a des livres qui s'appellent Famille zéro déchet qui est vachement bien. C'est hyper important de se motiver en famille en fait, parce que sinon ça n'a rien à voir. Enfin, sinon c'est pas possible. Et après on n'est pas parfait. Bah regarde, tu vois, qu'est-ce que je vois ? Du saucisson. Ça c'est à mon mec par exemple. Mon mec qui mange encore de la viande. Honnêtement ça me saoule. Il a vachement réduit, mais il mange de la viande. Ça me gonfle. Mais c'est ok, c'est comme ça, on n'est pas parfait. Il veut continuer à manger des cadavres. Bon bah c'est la vie, je peux pas le changer en fait. Tu manges du steak, moi. Ouais, et toi aussi tu manges du steak. Et bah voilà, et c'est la vie. Et je vous dis pas que c'est tout le temps facile, parce que des fois ça me gonfle un peu. Mais bon, faut apprendre à vivre avec ses perfections, parce que sinon on s'en sort pas en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu appris des trucs ou pas. Je suis désolée sinon. Ciao.